Salut Alt. Salut Alt. Salut Alt. Ça serait plutôt un jeu vidéo, de par la gamification en fait, de la pédagogie. On gagne des points d'expérience, on avance dans des quêtes. Tu n'as pas des choses à apprendre bien précises, c'est à toi de te démerder pour trouver les solutions aux problèmes qui sont offerts, donc il y a une infinité de façons de faire. Un jeu vidéo, parce que tu commences avec ton avatar, donc toi-même, niveau 0, puis en faisant des projets. Comme des quêtes dans des jeux vidéo, tu gagnes de l'expérience et tu prends du niveau. Le but, c'est d'atteindre le niveau 21 qui nous permet de terminer le cursus. Alors, à 42, on a le bocal qui regroupe tout le staff en charge de la pédagogie. Donc ceux qui créent les sujets, ceux qui font en sorte que la pédagogie spécifique, tout ce qui est gamification, avancement sur les projets se passe au mieux. On retrouve aussi au bocal les personnes en charge de la maintenance informatique, de la maintenance du réseau et toute la partie système d'information. Beaucoup de pratique, mais il y a des gros projets qui demandent de la théorie à mettre en pratique. Pratique collective à fond, cours théorique, ça se résume à des petites vidéos de 5-10 minutes en attaquant un nouveau sujet. Tu vas regarder 2 vidéos qui vont te permettre de bosser pendant 10 jours après sur un sujet. Concours aux piscines, moi j'aurais dit que la piscine est un concours entre guillemets, sauf qu'on demande aux gens de ne pas le prendre comme ça. Parce que s'ils le prennent comme un concours, ils ne vont pas y arriver. Parce qu'ils ont besoin, comme on le disait tout à l'heure, on est dans la correction en groupe, on est tous ensemble, donc ils ont besoin de s'aider les uns les autres. La piscine, concrètement, c'est 1 mois en immersion à l'école où on va apprendre à coder. On va partir de la base, c'est-à-dire ouvrir un terminal de commande, pour après, à la fin de la piscine, au bout du mois que l'on a passé à l'école, savoir créer des programmes assez complexes. C'est un mois très intense. C'est un mois où on dort très peu. On travaille entre 10 à 14 heures par jour, même voire plus pour les plus téméraires. Tu viens avec ta serviette de bain et tu charbonnes. Tu taffes pendant 1 mois. C'est différent d'un concours basique, étant donné qu'on n'est pas seul devant notre feuille et que l'on interagit avec les autres candidats. C'est plutôt créer, j'aurais dit, ouais, à choisir j'aurais plutôt dit c'est plutôt créer. C'est créer sa manière d'apprendre, c'est créer en fait ses outils, c'est créer, on essaie on les fait démarrer avec rien, c'est-à-dire justement pour qu'ils créent toutes les petites choses qui existent déjà en fait et qu'ils voient qu'au final demain ils seront capables de créer les choses qui existent déjà et les nouvelles choses surtout en fait. C'est parce que si elles existent déjà, c'est que quelqu'un les a créées en espérant que ce soit eux qui les créent demain. Créer ensemble, bien sûr. Il y a certes une part d'apprentissage solo, mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'on crée ensemble. Et comme l'a dit notre bienfaiteur Nicolas Sadirac, le code, c'est un art, c'est de la co-création, ce n'est pas une science. Alors le fonctionnement du peer-to-peer, c'est vraiment très simple. C'est que quand tu te retrouves bloqué dans une situation, tu vas aller voir tes collègues, donc les autres élèves de l'école, et tu vas leur demander s'ils sont bloqués sur le même problème ou s'ils l'ont déjà passé. Et auquel cas, ils vont te donner des pistes de solutions et tu vas pouvoir te débloquer. Le vrai but caché de la notation collective, c'est que ça vous permet de voir des projets de d'autres personnes qui ont fait exactement le même projet que vous. J'ai fait ça, est-ce que toi tu sais ce que c'est? Non, je sais pas ce que c'est. Ok, bah apprends-moi, tu vois. Ah, bah, ça me fait penser à ça que moi j'ai appris hier. Le peer-to-peer, l'avantage, c'est que si vous avez un petit bout d'information vous, qu'un autre a un autre petit bout d'information, peut-être que la personne au milieu, qu'elle prend un peu chez vous et un peu chez une autre personne, elle va avoir la totalité des informations. Et c'est ça l'idée, c'est-à-dire qu'on fait en sorte que nos étudiants travaillent entre eux et que les informations passent en transverse et pas de nous vers eux.
tout ce qui est mis en place comme les salles de jeu ou le street art ou le foyer avec les différentes activités qu'on peut y trouver, toutes les activités qu'on peut trouver dans l'école sont faites pour qu'on se sente bien dans l'école, qu'on ait envie d'y passer du temps. Dans l'école, on a un musée d'art contemporain qui est intégré dans l'école, ce qui permet aux étudiants, quand ils lèvent la tête, après avoir regardé du code pendant des heures, d'avoir des œuvres d'art et un petit peu penser à autre chose, quoi. Différente. Seconde chance, ouais. Ce serait de l'espoir.